Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire, l'actualité. Le Premier ministre a parrainé un atelier de concertation sur le secteur privé qui a regroupé le domaine de la finance. Et enfin, dans l'actualité internationale, Kherson prise par l'armée russe, 1 million d'Ukrainiens ont fui le pays. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, manifestant la volonté de diversifier l'économie, le gouvernement djiboutien, par le biais de son ministère de l'économie et des finances, a organisé hier matin un atelier de concertation qui a porté sur le secteur privé et son rôle moteur pour une croissance plus inclusive. Cet atelier organisé en étroite collaboration avec l'International Finance Corporation, groupe de la Banque mondiale, et la Chambre du commerce, placée sous le patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a rassemblé les membres du gouvernement, le président de la Chambre de commerce, les représentants onusiens, mais aussi les hauts du panier de l'administration djiboutienne. Cette rencontre a fait l'objet d'une présentation sur un diagnostic du secteur privé et la nécessité de Djibouti de renforcer son environnement des affaires et d'accroître sa compétitivité, notamment dans des secteurs à fort potentiel, tout en jouissant de sa position géostratégique en vue de créer un cadre propice à la promotion et au développement du secteur privé dans les secteurs clés de l'économie. Cette présentation a apporté en son sein également des recommandations sur la manière dont le pays peut atténuer les contraintes pesant sur la productivité et les investissements dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures numériques. Par ailleurs, ce rapport a suggéré un certain nombre d'interventions spécifiques, y compris d'élargir l'accès au financement pour les petites entreprises, notamment en tirant parti des services financiers numériques. Directeur et de cadres techniques des différents départements industriels de la SFI. Le diagnostic examine comment Djibouti peut transformer son économie, créer des emplois de qualité et accélérer la reprise économique après la pandémie de Covid-19, en mettant en œuvre des réformes politiques et en attirant des investissements privés dans les secteurs clés, notamment le transport logistique, l'énergie, les télécoms, les finances, le tourisme et la pêche. Avec sa situation géostratégique, ses infrastructures portuaires et numériques et sa population jeune et dynamique, le potentiel de croissance de Djibouti est très important. La révolution numérique, qui transforme tous les secteurs de l'économie africaine, est également une opportunité pour Djibouti de renforcer la compétitivité et l'inclusion financière, en particulier pour les femmes, les petites et moyennes entreprises, les jeunes et les entreprises du secteur informel. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa-Dawalé, a expliqué que c'est après de longs mois de travail avec toutes les parties prenantes du secteur privé, il s'agit là de mettre en lumière son grand potentiel, puisqu'ils sont les principaux moteurs de développement économique. Après de longs mois de travail collaboratif et assidu avec toutes les parties prenantes dans le secteur privé, sous le leadership du secteur privé et de la Chambre de commerce, la Société financière internationale va présenter le diagnostic du secteur privé djiboutien. Il s'agit de faire le point aujourd'hui, de mettre en lumière son grand potentiel, les avancées des différentes initiatives menées par le gouvernement et les partenaires institutionnels pour son essor, mais aussi les contraintes, les autres problématiques auxquelles il est confronté. Il est évident que le secteur privé et les entreprises sont les principaux moteurs du développement économique dans chaque pays du monde. Alors, il est tout à fait normal qu'une attention particulière lui soit portée. Lors des travaux de cette étude de diagnostic menée par la Société financière internationale, les opérateurs économiques djiboutiens, répartis en plusieurs groupes sectoriels, ont été consultés. Eh bien, la secrétaire d'État chargée des investissements et du secteur privé, Mme Safia Ali Guelleh, a monté à la tribune pour expliquer qu'au cours des dernières décennies, la République de Djibouti a fait tous les efforts nécessaires pour réussir son développement économique. Rapport de diagnostic qui constitue une étape essentielle dans le processus d'identification d'obstacles à l'éclosion du secteur privé en République de Djibouti.
Le rapport donne un aperçu global et exhaustif du secteur privé. Le rapport donne aussi une perception de l'évolution de la structure économique de notre pays. Le processus d'évaluation du secteur privé a été également l'occasion de mesurer le chemin parcouru. Il s'agit d'évaluer les progrès réalisés et d'examiner l'écart par rapport aux objectifs et les causes de cet écart. Au final, l'analyse du rapport diagnostic du secteur privé fait émerger les pistes de réflexion, les réformes à engager et les mesures opérationnelles à mettre en œuvre pour donner au secteur privé les capacités pour soutenir de manière durable le développement économique de Djibouti. La finalisation du rapport diagnostic doit conduire nécessairement à la mise en place d'une stratégie sectorielle des investissements et du développement du secteur privé. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé entend très prochainement s'atteler à cette tâche. C'est l'occasion de redoubler nos efforts et d'agir en synergie pour finaliser cette étape tout aussi déterminante. Au cours des dernières décennies, la République de Djibouti a enregistré une croissance annuelle moyenne de 7% du PIB. Dans l'optique de pérenniser cette performance économique, sous l'impulsion de la politique de développement économique du président de la République, son Excellence M. Smaïl Omar Guelleh, l'amélioration du climat des affaires ainsi que les mesures fiscales incitatives ont permis d'attirer davantage des investissements directs étrangers, promouvoir le secteur privé. Les résultats obtenus ont été probants. Eh bien, de son côté, le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Daoualé, a expliqué qu'aujourd'hui, c'est d'entamer la construction du puzzle essentiel de la construction de notre modèle économique basé sur l'objectif de hub global pour la région. Aujourd'hui, nous entamons la construction ou la consolidation d'un puzzle essentiel de la construction de notre modèle économique de Djibouti, qui est basé sur un objectif, une vision de rendre la République de Djibouti comme un hub sur le plan international et particulièrement sur le plan continental et régional. 5 éléments positifs caractérisent la forte performance de la croissance djiboutienne depuis cette dernière décennie. En premier lieu, la position stratégique exceptionnelle de Djibouti, qui est la porte de la Corne de l'Afrique, une plaque tournante régionale qui relie les 3 continents. Mais également la paix et la stabilité politique. Troisièmement, l'accélération de l'investissement public, c'est-à-dire la mise en place d'un plan de financement public d'envergure entre 2015 et 2019 dans le cadre d'une stratégie dénommée croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. L'augmentation des flux d'investissement direct étrangers est stimulée par les améliorations notables du climat des affaires a été également une des composantes de l'accélération de la transformation de Djibouti. Ainsi, Djibouti a tiré près d'$1 milliard d'investissements directs étrangers au titre du Code des investissements sur la période 2015-2019. Les principaux investisseurs dans le secteur des services étant, entre autres, les pays d'Asie et du Golfe. Enfin, la dotation en infrastructures modernes en tant que site d'atterrissage, non pas 8 câbles sous-marins, fibre optique, comme il est souvent indiqué, mais de 13 câbles qui passeront à 15 câbles dans les 2 années à venir.
Et enfin, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a indiqué que la coopération avec le groupe de la Banque mondiale ait pris toute sa dimension avec Djibouti et que la SFI, a-t-il ajouté, est compétente pour accompagner le secteur privé djiboutien dans son développement. Écoutons le Premier ministre. Je me réjouis de voir que la coopération avec le groupe de la Banque mondiale a pris toute sa pleine dimension puisque Djibouti collabore avec toutes les organisations internationales dont est composé le groupe de la Banque mondiale depuis notre adhésion. La SFI me semble être l'organisation du groupe de la Banque qui est compétente pour accompagner le secteur privé djiboutien. La SFI me semble être l'organisation du groupe de la Banque mondiale qui est compétente pour accompagner le secteur privé djiboutien dans son développement afin que ce dernier puisse jouer son rôle de moteur de développement économique. La SFI est tout aussi bien placée pour aider le gouvernement djiboutien à drainer les investissements internationaux directs et porter un plaidoyer sur les atouts et avantages comparatifs de Djibouti. La combinaison d'un secteur privé djiboutien dynamique et l'attrait d'investissements directs étrangers dans le secteur porteur qui demande des financements colossaux et des connaissances pointues est pour moi une condition essentielle pour créer plus de valeur ajoutée et d'emplois. C'est également une condition essentielle pour réussir la diversification tant recherchée de notre économie. D'ailleurs, notre positionnement géographique et notre politique de sagesse et de stabilité nous offrent d'énormes atouts stratégiques malgré un environnement régional instable. Enfin, je tiens à féliciter tous les responsables du groupe de la Banque mondiale pour tout l'appui qu'ils ne cessent de manifester pour le développement de notre pays et plus particulièrement ceux de la SFI, représentés ici par le vice-président Sergio Pimenta et sa délégation. Je suis convaincu qu'ils ne vont pas épargner leurs efforts pour appuyer le développement du secteur privé et public, mais également d'être, dans la mesure du possible, l'ambassadeur de Djibouti auprès du monde des affaires. On reste toujours dans le domaine de la finance où le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, a présidé hier après-midi une cérémonie de signature d'une convention entre la Société internationale de finance, autrement dit International Finance Corporation, conduite par son vice-président, M. Sergio Pimenta, qui s'est déplacé à Djibouti pour renforcer la capacité de la Banque centrale, faire réguler d'une manière fluide des transactions de contrôle afin de mieux servir les usagers. Dans le monde entier, l'IFC investit et conseille en aidant les secteurs privés à créer des emplois, à améliorer les services de base, à favoriser les petites entreprises. Ces histoires montrent comment les clients de l'IFC font une différence entre la vie des gens. L'IFC possède un secteur privé fort et engage et indispensable pour mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler une prospérité partagée. Visite à Djibouti et j'ai grand plaisir à venir ici et me rendre compte de par moi-même comment l'économie se développait et quels étaient les besoins pour le développement du secteur privé, la création de l'emploi, les créations d'emplois particulièrement pour les jeunes, pour les femmes. C'est des aspects importants pour le développement de l'économie djiboutienne et la Société financière internationale qui fait partie du groupe de la Banque mondiale est là justement pour aider à ce développement-là. J'ai eu en plus l'honneur aujourd'hui de signer avec Monsieur le Gouverneur une convention qui va nous permettre de travailler ensemble avec la Banque centrale et renforcer la capacité de la Banque centrale à adresser un certain nombre de sujets. Comme Monsieur le Gouverneur l'a dit, c'est la première convention, mais je suis convaincu également qu'il y en aura d'autres plus tard. Et vraiment, je suis très impressionné par le travail que la Banque centrale fait ici en termes de stabilité de l'économie et également en termes de réponse par rapport à la crise Covid qui a impacté tout le monde, y compris évidemment Djibouti. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, s'est réjoui de l'arrivée de M. Sergio Pimenta, du vice-président de l'IFC, qui est arrivé à Djibouti. A-t-il déclaré que depuis 1956, l'IFC a investi plus de 321 milliards de dollars dans les marchés émergents et les économies en développement. Pour Djibouti et pour la Banque centrale encore, nous sommes vraiment très heureux, très fiers de voir la Société financière internationale renforcer ses interventions à Djibouti et marquée par cette visite importante et historique pour Djibouti
Donc je remercie vraiment beaucoup, Monsieur le Vice-président, d'avoir fait le déplacement pour la première fois à Djibouti. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Cette première visite, pour nous, s'est traduite par la signature d'une première convention bilatérale qui nous permettra de renforcer notre département de supervision. Le premier, et ce n'est pas le dernier, il se suivra par d'autres conventions d'assistance technique essentiellement, puisque ce dont le pays a besoin, c'est de renforcer ses capacités. Comme vous le savez, SFI travaille dans le secteur privé et nous avons l'intention d'améliorer les conditions dans lesquelles opèrent les secteurs privés à Djibouti dans tous les plans. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, qui a présidé hier après-midi dans une réunion bilatérale entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. La délégation américaine, dirigée par l'ambassadeur des États-Unis, M. Jonathan Pratt. L'objectif de cette réunion annuelle traditionnelle qui existe entre les deux pays, dont l'objectif est de renforcer davantage les liens qui existent entre les deux pays et les deux peuples amis et frères. La réunion était aussi de Washington par vidéoconférence avec l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, M. Mohamed Ziad Doualé, et le bureau chargé d'Afrique du secrétariat d'État américain. La réunion a vu aussi la participation de plusieurs hauts cadres civils et militaires djiboutiens, dont notamment le général Tahar Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense. Était également présent le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Al-Hassan. Lors de son discours à l'occasion de cette rencontre bilatérale, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, s'est réjoui de coprésider ce 60e forum binational aux côtés de l'ambassadeur. Il s'agit en effet de notre traditionnelle rencontre annuelle afin d'évaluer les réalisations dans le cadre de notre partenariat, a-t-il déclaré. Il est clair que ce partenariat est solide, constructif, à bien des égards pour la simple raison que nous efforçons constamment de trouver des points de convergence sur toutes les questions d'intérêt commun, a-t-il souligné. Notre région, la Corne de l'Afrique et le monde en général se trouvent confrontés à la pandémie du Covid-19 et à ses conséquences économiques. La paix et la sécurité sont remises en cause dans de nombreux coins du monde, provoquant des souffrances humaines, des ravages. Nous croyons à Djibouti qu'il est possible de créer des plateformes de dialogue et de ne pas recourir systématiquement à des moyens violents pour résoudre les crises, a-t-il ajouté. Le ministre a ensuite déclaré qu'ils ont travaillé main dans la main avec de nombreux amis, partenaires pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent à Djibouti. Le pays déploie des efforts considérables pour ramener la paix en Somalie et dans d'autres pays de la région. Il a mentionné une récente conversation téléphonique qu'il a eue avec le secrétaire Anthony Blinken, dans laquelle il a soulevé toutes les questions. Éducation cette fois-ci, où le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Drir, accompagné de la directrice générale de la CFM, Mme Aïcha Farah, et le directeur exécutif, M. Moukhalid Abdelaziz, ont parrainé hier la cérémonie de lancement d'un atelier de renforcement de l'éducation préscolaire à Djibouti. Cet atelier regroupait tous les acteurs nationaux du préscolaire, des cadres du ministère pilote par les 2 consultants sénégalais. Pour rappel, le préscolaire est un axe prioritaire de la politique ministérielle, un secteur en chantier qui a pour objectif de contribuer à la qualité des enseignants-apprentissages. L'école maternelle doit avant tout être cohérente et exigeante, en restant en phase avec l'enseignement de base. Elle doit aussi permettre aux enfants d'apprendre, d'éveiller leur esprit et leur corps. Enfin, le préscolaire répond à une nécessité philosophique qui est l'atteinte de l'idéal, de l'égalité, des chances et un tremplin pour la réussite future. Cette formation permettra aussi aux participants de familiariser avec les techniques de savoir-être, savoir-faire du préscolaire, mais aussi les bonnes pratiques pédagogiques en phase avec la transformation du système éducatif. A lieu au CFF l'ouverture d'un atelier qui porte sur la rédaction des curricula concernant le préscolaire. Je crois que le préscolaire devient un ordre d'enseignement aussi important pour les enfants djiboutiens. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a donné l'importance de la mise en place du préscolaire. D'ici les 5 ans à venir, 75% des élèves de 5 ans seront dans les classes du préscolaire. À cet effet, des experts sont venus pour former les personnes, pour former une commission sur la mise en place de la révision des curricula concernant le préscolaire. Cet atelier a permis aujourd'hui des échanges d'informations et de partage d'informations concernant un état de lieu
de la situation du préscolaire à Djibouti pour pouvoir, dès la semaine prochaine, aborder la rédaction curricula sur le préscolaire. L'objectif le plus important, c'était échanger, discuter, débattre pour pouvoir faire un état de lieu. Ensuite, pour passer, lorsqu'on va débattre aujourd'hui, c'est pour passer à la rédaction dès la semaine prochaine d'un curriculum destiné uniquement aux préscolaires. Et dans l'actualité hors du pays, direction le Maroc, où l'ambassadeur de Djibouti au Royaume du Maroc, M. Mohamed Dour Hafsi, a accompagné ses principaux conseillers, ont assisté au 1er mars dernier à la signature d'un protocole d'accord entre la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise du Royaume du Maroc et le Fonds garantie partielle des crédits de Djibouti, représenté par la présidente et le vice-président de son conseil d'administration, respectivement Mme Choukouli Abdullahi Mohamed et M. Ali Sillaï Abdallah. Ces protocoles d'accord signés par les deux directeurs généraux vise à faire bénéficier de notre jeune institution d'une assistance technique. Il s'agit là en effet d'un partage d'expérience, sachant que la Société nationale de garantie de financement d'entreprise a été créée en 1949. Le fonds de garantie turc doit donc donner au fonds de garantie plus de moyens techniques afin qu'elle puisse remplir pleinement sa principale mission, qui est l'accès au financement bancaire aux micro et petites entreprises et aux jeunes entrepreneurs avec les meilleures conditions en termes de produits, de taux, de durée et de différé. Retour à Djibouti, où depuis le lancement officiel le 27 février dernier, la campagne vaccinale contre la poliomyélite se poursuit toujours sur l'ensemble du pays. Cette campagne s'est fixée comme objectif de vacciner sans exception tous les enfants de moins de 5 ans à travers le déploiement d'une vaste stratégie de porte-à-porte sur tout le territoire national. À Arhiba, comme à Balbala, et à partout ailleurs dans le pays, des équipes de vaccinateurs sont à pied d'œuvre, sillonnant tous les recoins du pays pour immuniser chaque enfant en vue de les protéger contre cette maladie irréversiblement paralysante. Bien que notre pays soit exempté de poliomyélite, c'est depuis 2 décennies, ces campagnes périodiques de vaccination anti-polio permettent de maintenir durablement cette extension sanitaire devant les menaces récurrentes d'apparition sporadique de cas de polio dans les pays frontaliers. À cet effet, le ministère de la Santé exhorte la population et surtout les parents à vacciner leurs enfants de moins de 5 ans pour renforcer leur immunité face à cette maladie qui est évitable par la vaccination. Et dans l'actualité internationale, au 8e jour de l'offensive, les autorités ukrainiennes ont confirmé que l'armée russe avait pris le contrôle de la ville de Kherson Sud, proche de la Crimée. Depuis le début de l'offensive, 1 million de réfugiés ont fui le pays. Une délégation ukrainienne a entamé aujourd'hui un nouveau round de négociations avec les Russes en Biélorussie. Dans la nuit d'hier, les responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, passez notre programme télévisé et bon week-end à vous.